Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Ce samedi, c'est la fête des cerises à Fougerolles, un événement familial avec une marche de 10 km, un marché de producteurs, des animations pour les enfants, balade à poney et un cockpit d'avion. Il y aura également des jeux, des cadeaux à gagner, l'élection de Miss Cerise et les concerts de Nadamas et The Celtic Tramps. On se retrouve ce samedi de 10h à tard dans la nuit autour de la Maison Bresson à Fougerolles pour la fête des cerises. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce mercredi matin au collège Duplessis-Deville à Fauconnier se déroule Incroyable Talent au collège. L'objectif, donner de la confiance en soi aux élèves. David Colilieu, conseiller principal d'éducation au collège. Puis de valoriser des compétences qui ne sont pas reconnues forcément par l'institution aujourd'hui en termes de savoir académique. C'est-à-dire la richesse des élèves passe aussi par autre chose que des connaissances en français et en maths. Nous aurons la présentation de prestations par nos élèves, par aussi nos anciens élèves, nos parents d'élèves, des personnels qui vont s'y associer, du chant, de la danse, des activités de cirque, des activités culturelles, une diversité d'activités pour montrer que justement notre école est dans une dynamique d'ouverture vers autre chose que les savoirs. Vendredi, une dizaine de salariés du site Seb à Fauconnier ont été victimes d'une intoxication après avoir consommé de l'eau. Les secours sont intervenus, l'un des salariés a été transporté à l'hôpital de Vesoul. L'agence régionale de santé a lancé des analyses pour déterminer l'origine. Selon les premiers éléments, le réseau d'eau potable de la commune ne serait pas en cause. Une fontaine à eau de l'entreprise dont le filtre pourrait être défectueux est privilégiée comme source de l'intoxication. Par précaution, la commune recommande aux personnes les plus sensibles d'éviter de boire l'eau du robinet en attendant les résultats des analyses. Vendredi matin, un accident a fortement perturbé la circulation sur la RN 57 à hauteur de Fougerolles. Un camion chargé de gravier qui circulait en direction de Vesoul s'est couché sur le bas-côté au lieu dit Beaumont. Le conducteur, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital d'Épinal pour des examens. La circulation a été coupée pour permettre de relever le poids lourd. Avec la poursuite de l'épisode de canicule, la cité Vaume continue d'adapter ses horaires de ses déchetteries. Jusqu'à samedi, les sites habituellement ouverts vous accueilleront uniquement le matin et en début d'après-midi de 8h à 14h. Une mesure mise en place pour protéger les agents comme les usagers tout en assurant la continuité du service. Ce samedi, à partir de 10h jusqu'en fin d'après-midi, ce sont les portes ouvertes des pompiers de Luxeuil. Un événement familial et ludique. David, sapeur-pompier à la caserne de Luxeuil. Petits et les grands vont pouvoir s'essayer donc à l'initiation des gestes de premier secours, la manipulation d'un extincteur et encore bien nombre d'activités. Également donc des démonstrations seront faites par les sapeurs-pompiers de la caserne. Les enfants pourront faire un tour en camion de pompiers. L'objectif de ces portes ouvertes, c'est aussi de susciter des vocations. Nous espérons pouvoir recruter pas mal de jeunes sapeurs-pompiers. Dès l'âge de 14 ans, ceux-ci peuvent effectuer donc une formation sur 2 ans afin de devenir sapeurs-pompiers volontaires. Et également, donc les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutables à partir de 16 ans. Les portes ouvertes de la caserne des pompiers de Luxeuil, c'est samedi à partir de 10h et jusqu'en fin d'après-midi, un événement gratuit. L'intelligence artificielle va devenir une matière obligatoire au lycée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que les élèves de seconde suivront une heure de cours sur l'IA chaque semaine. Cette mesure s'appliquera dès la rentrée de septembre. Le gouvernement veut préparer les adolescents au monde de demain. Les lycéens vont étudier le fonctionnement des algorithmes, l'éthique et la souveraineté numérique. Un point central concerne l'esprit critique. Les lycéens devront apprendre à repérer les fausses informations, les fake news, le contenu manipulé. Le ministère de l'Éducation va réunir les syndicats pour construire ces nouvelles séances. La Haute-Saône déroule le tapis rouge au festival No Logo. Le plus grand festival de reggae de France s'installe jusqu'en 2037 au domaine des 12 ponts. C'est entre Pont-sur-l'Oignon et Éprelles. Une arrivée saluée par le département qui mise sur d'importantes retombées économiques pour les commerces, hôtels et restaurants du territoire. Rendez-vous du 7 au 9 août pour une formule réduite à 5000 festivaliers par jour. L'édition est complète. Le département a également annoncé un soutien renforcé au monde de la culture et du sport avec une enveloppe supplémentaire de 300 000 € à partir de 2027 pour accompagner les associations locales. Vigilance orange à la canicule en Haute-Saône et dans les Vosges, une qualité de l'air mauvaise. Ça chauffe cet après-midi, 34 degrés à Plombières, 35 à Saint-Loup, 36 de Sceaux à Luxeuil, 36 à Visoncourt, 37 à Lure, Rosénan et Vesoul. Demain, même journée, alerte orange à la canicule, qualité de l'air mauvaise, jusqu'à 32 le matin et jusqu'à 35 l'après-midi. Bon lundi, prenez soin de vous.